Hao est un élève de niveau 3, tout en bas de sa classe. À cause de sa faiblesse, il est constamment harcelé par ses camarades, qui sont, eux, au niveau 4 et 5. Pourtant, lorsqu'il est entré à l'académie, Hao était considéré comme un prodige par toute l'école. Mais après 2 années, il n'a pratiquement pas progressé, ce qui explique pourquoi il se fait écraser aussi facilement aujourd'hui. Alors qu'il allait se faire passer à tabac, sa sœur, Yunfei, arriva pour le sauver, en voyant l'un des harceleurs valser contre un mur d'un coup de pied. Contrairement à Hao, Yunfei est la définition même du génie. Elle a atteint le niveau 7 en seulement 1 an, alors que la plupart des élèves mettent au moins 4 ans pour y parvenir. Les autres intimidateurs sont terrifiés par elle, au point qu'ils attrapent leur amie et s'enfuient aussitôt. On pourrait penser que Hao serait jaloux de sa sœur, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, ils entretiennent une relation fraternelle très forte. Quand ils étaient enfants, leur mère les conduisait à l'école lorsqu'un événement terrifiant survint. Une faille s'ouvrit soudainement dans le ciel, et un monstre terrifiant en surgit, pénétrant leur réalité. Leur mère les attrapa immédiatement et courut se mettre à l'abri. Mais la créature avait déjà commencé à massacrer les gens autour d'elle. Si rien n'était fait, ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne les trouve. Leur mère prit alors une décision déchirante. Elle laissa ses enfants derrière elle pour affronter le monstre seule. Elle possédait une puissance incroyable et parvint, pendant un moment, à lui tenir tête. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne serait pas assez forte pour le vaincre. Pire encore, le monstre cherchait le sceau divin qui lui avait été confié. S'il mettait la main dessus, les conséquences seraient catastrophiques. Elle devait donc tout faire pour l'en empêcher. La créature se moqua d'elle, lui disant d'abandonner, car elle n'avait aucune chance de gagner. Et même si cela était vrai, elle sous-estimait jusqu'où elle était prête à aller. C'était une décision insupportable, car elle savait qu'elle laisserait ses enfants derrière elle pour toujours. Mais elle n'avait pas le choix. Elle regarda Hao et lui demanda de protéger sa sœur à sa place. Puis elle s'éleva dans les airs et fit exploser le trésor, empêchant ainsi le monstre de s'en emparer. Dans les années qui suivirent cette attaque, de plus en plus de monstres traversèrent les dimensions pour semer le chaos dans le monde humain. Mais en parallèle, les humains commencèrent à éveiller des pouvoirs surnaturels pour leur résister. Et afin d'aider les jeunes combattants à développer leurs capacités, de retour au présent, Hao célèbre son 18e anniversaire avec son père et sa sœur. Il lui demande de faire un vœu et de souffler les bougies. Habituellement, Hao aurait souhaité ne plus être faible. Mais si les vœux fonctionnèrent vraiment, il serait devenu plus fort depuis bien longtemps. Il finit quand même par faire un vœu. Mais, visiblement, celui-ci n'a pas été exaucé, car l'instant d'après, un monstre araignée déchire l'espace et fait irruption dans leur dimension, semant immédiatement le chaos autour de lui. Pour protéger sa famille, son père, qui est de niveau 9, se jette dans la bataille pour tenter d'arrêter la créature et gagner du temps afin que ses enfants puissent fuir. Mais il est instantanément écrasé. En voyant cela, Yunfei tente à son tour d'attaquer. Mais si leur père n'a rien pu faire, alors elle, avec son niveau 7, n'a aucune chance. Et effectivement, sa flèche n'a absolument aucun effet sur le monstre. L'araignée riposte et électrocute Yunfei, prête à lui porter le coup fatal. Mais juste avant, Hao surgit et s'interpose, attrapant la patte du monstre. Yunfei lui crie de s'écarter, car il n'est pas assez fort pour affronter cette chose. Hao le sait parfaitement, mais il refuse de rester là à regarder sa famille se faire massacrer. Il leur ordonne de fuir tant qu'ils le peuvent encore. Malheureusement, aussi courageux soit-il, il reste faible. L'araignée le transperce sans effort en plein cœur, puis se prépare à en finir avec les autres. Hao tente malgré tout de retenir la patte du monstre pour le ralentir, ne serait-ce qu'un instant. Mais la créature le rejette sans même y penser, refusant de perdre plus de temps avec un insignifiant niveau 3. Alors que son corps s'écrase au sol, Hao est envahi par le désespoir. Il n'arrive pas à croire qu'il va mourir ainsi. Lui qui avait encore tant de choses à accomplir. Mais au moment où la mort semblait inévitable, il éveille soudainement le système du roi de la gloire. En un instant, une puissance inimaginable envahit son corps. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais utilise cette nouvelle force pour repousser le monstre. Cette fois, il tient bon. L'araignée réalise alors qu'elle l'a gravement sous-estimé. Elle décide enfin de se battre sérieusement. Ses yeux démoniaques s'ouvrent,
et elle commence à absorber l'énergie des humains autour d'elle. Les monstres comme l'araignée ont la capacité de gagner des niveaux en plein combat en absorbant l'énergie de leurs victimes. Elle utilise alors cette énergie pour lancer une attaque dévastatrice sur Hao, le projetant au sol et le laissant complètement inconscient. L'araignée s'apprête à lui porter le coup fatal. Mais à cet instant, le système détecte que les points de vie de Hao sont tombés en dessous de 1%. Il lui accorde alors l'autorisation d'utiliser une compétence ultime. Dès son activation, Hao libère une puissance écrasante et réduit l'araignée en cendres grâce à une force de feu démesurée. Mais quelques secondes plus tard, il s'effondre à son tour. Plus tard, Hao se réveille dans un espace étrange. Une voix résonne autour de lui annonçant que le système divin a enfin été activé. Parmi ses nombreuses fonctions, la liste d'attributs de l'empereur cramoisi a été liée avec succès. Le système lui indique également que son niveau de liaison actuel est de 12. Hao ressent un certain soulagement. Toutes ces années d'entraînement n'ont donc pas été vaines. Mais lorsqu'il tente de vérifier son niveau réel, la déception le frappe. Il est toujours au niveau 3. Le système lui explique alors que son niveau de liaison est visible publiquement, mais qu'il n'a aucune raison de s'inquiéter, car en réalité, sa puissance correspond bien à celle d'un niveau 12. En entendant cela, Hao esquisse un sourire. Cela signifie qu'à partir de maintenant, il peut enfin reprendre le contrôle de sa vie. De retour dans le monde réel, Yunfei a emmené Hao et leur père à l'hôpital pour recevoir des soins. Mais l'état de leur père est bien plus grave. S'il ne reçoit pas un traitement rapidement, il risque de mourir. Malheureusement, le médecin refuse de les soigner. Il les considère comme des gens sans argent, incapables de payer leurs frais médicaux. À ses yeux, cela ne vaut pas la peine de les traiter. Yunfei le supplie de reconsidérer sa décision, mais le médecin la repousse brutalement et lui ordonne de quitter l'hôpital. C'est alors que Hao apparaît et rattrape Yunfei juste à temps pour l'empêcher de tomber. En le voyant debout, elle lui demande s'il va bien, toujours inquiète pour lui. Mais Hao est en parfaite santé. Il lui répond calmement qu'il va s'occuper de tout. Le médecin, choqué de le voir déjà rétabli sans traitement, ne comprend pas ce qui se passe. Mais Hao ne lui laisse pas le temps de poser des questions. Il s'avance vers lui, sort une gemme magique récupérée sur le monstre araignée et déclare qu'il paiera les frais médicaux de son père. Le médecin reste bouche bée. Il reconnaît immédiatement que la gemme est extrêmement précieuse, mais il refuse de croire qu'un simple niveau 3 comme Hao ait pu l'obtenir par lui-même. Cependant, il n'est pas du genre à refuser de l'argent facile. Il décide donc de l'accepter. Mais au moment où il la saisit, sa main s'embrase soudainement. C'était la manière de Hao de lui faire payer ce qu'il avait fait à Yunfei quelques instants plus tôt. Mais il fait semblant de rien et explique calmement que la puissance de la gemme est encore instable et qu'un contact imprudent peut provoquer ce genre de réaction. Le médecin, humilié, crie sur ses subordonnés pour qu'ils reprennent le travail. Puis il se tourne vers Hao et déclare que la gemme ne vaut qu'environ 200 000 yuan. Or, le traitement de son père coûtera 500 000 yuan. Il manque donc encore une grosse somme. Hao promet qu'il trouvera le reste s'il obtient un peu de temps. Comme il a déjà versé un acompte, le médecin accepte de lui laisser une journée. Mais il précise clairement que s'il dépasse ce délai, son père sera expulsé de l'hôpital. Une fois le médecin parti, Yunfei demande à Hao s'il a un plan. Gagner 500 000 yuan en une seule journée relève presque de l'impossible. Mais Hao a déjà tout prévu. Il lui explique qu'un tournoi aura lieu à l'académie le lendemain et que la récompense est énorme. S'ils gagnent, ils pourront payer les frais médicaux sans aucun problème. Yunfei, enthousiaste, propose immédiatement d'y participer elle aussi. Mais Hao lui rappelle que ses blessures ne sont pas encore guéries. Elle doit se reposer et lui faire confiance. S'il dit qu'il peut le faire, alors elle croit en lui sans hésiter. Cependant, dans l'ombre, le médecin passe un appel à son supérieur. Il lui conseille de modifier leur plan, car un individu suspect, doté d'une puissance inhabituelle, vient d'apparaître. Le lendemain matin, à l'académie, le tournoi est sur le point de commencer. Grâce à un sponsor de dernière minute particulièrement généreux, le groupe Amo, la récompense totale a été portée à 1 million de yuan. En tant qu'invitée d'honneur, l'aînée du groupe, Mokre, est présente pour assister à la compétition. Elle annonce même que le groupe accueillera avec plaisir tout talent exceptionnel. À cette annonce, tous les étudiants s'enthousiasment. Rejoindre le groupe Amo est considéré comme l'un des plus grands honneurs.
Mais lorsque le lieu de l'épreuve est révélé, l'ambiance change brutalement. L'arène sera une forêt des ombres, où les ennemis varient du niveau 5 jusqu'au niveau 15. Le boss de cette dimension est un Tran des ombres de niveau 15. Les participants peuvent gagner des points en éliminant des monstres, mais aussi en éliminant leurs propres camarades. Autrement dit, le système les pousse clairement à s'entretuer. Les étudiants commencent à protester, jugeant les règles inutilement cruelles. Et ils n'ont pas tort. Mais la réponse de Mokr est simple. Elle s'en moque complètement. Et ce n'est pas pour faire de l'effet. Elle ne se soucie réellement pas de savoir s'ils survivront ou non. Dans ce monde, seule la force compte. Si vous n'êtes pas assez fort pour survivre, alors vous ne valez rien à ses yeux. Face à ces conditions, la plupart des étudiants hésitent à franchir le portail. Mais Hao, lui, n'hésite pas une seule seconde. Il s'avance et entre directement. Les brutes qui ont l'habitude de le harceler le voient agir avec autant d'assurance. Refusant de passer pour des lâches, ils le suivent à leur tour. Puis, peu à peu, d'autres étudiants rassemblent leur courage et entrent également. Pendant ce temps, Mokr consulte la fiche de Hao. Elle semble intriguée. Elle a entendu dire que c'était lui qui avait vaincu l'araignée démoniaque la veille. Dans la forêt des ombres, Hao commence par éliminer de petites araignées. Mais ces créatures ne lui rapportent presque aucune expérience. Il décide donc de chercher des proies plus puissantes. Pour cela, il suit un groupe d'araignées, espérant qu'elles le mèneront jusqu'à leur nid. Mais en chemin, il entend la voix d'une fille appelant à l'aide. Il se dirige vers le son et découvre une de ses camarades piégée dans une toile d'araignée. En le voyant, elle est immédiatement soulagée. Elle le supplie de la sauver. La plupart des étudiants étant entrés en groupe, Hao reste méfiant. Craignant un piège, il lui demande ce qui est arrivé à son équipe. Elle lui explique que ses coéquipiers l'ont abandonnée après qu'elle ait été capturée. Elle insiste. Sans aide, elle va mourir. Touchée par sa détresse, Hao accepte de l'aider. Mais il lui demande de rester silencieuse. Car attirer des monstres serait une très mauvaise idée. Il commence alors à brûler les toiles pour la libérer. Mais une fois libérée, elle chute vers le sol. Hao se précipite pour la rattraper. Mais soudain, une seconde toile surgit et l'attrape à son tour. Il se retrouve suspendu, coincé de manière plutôt embarrassante, le visage enfoui entre les cuisses de la jeune fille. En réalité, tout cela faisait partie du plan du monstre. L'araignée savait que si elle laissait une proie vivante dans son piège, quelqu'un viendrait forcément la sauver, et ainsi elle pourrait capturer 2 humains pour le prix d'un. Cependant, Hao n'a aucune intention de finir comme nourriture pour araignées. Il brûle rapidement les toiles pour se libérer, mais lui et Ruan restent encore coincés l'un contre l'autre. Il doit donc trouver une solution. À cet instant, l'araignée lance une pluie d'attaques empoisonnées. Chaque projectile est mortel au moindre contact. Heureusement, juste avant qu'il ne touche Hao, Ruan parvient à mordre les fils de la toile. Dès que ses bras sont libérés, Hao peut enfin riposter. Et il repousse facilement le monstre. Ruan est stupéfaite. Elle n'avait aucune idée que Hao était aussi puissant. Ayant maîtrisé la technique de la tempête cramoisie, Hao sait que cette araignée ne représente aucune menace pour lui. Mais son poison reste dangereux. Alors, lorsqu'elle attaque, il esquive rapidement. L'araignée continue de tirer sans relâche. Mais Hao est désormais 10 fois plus rapide et plus fort qu'avant. Il tranche chaque attaque avec aisance, jusqu'à se rapprocher suffisamment pour porter le coup final. Une fois le monstre vaincu, Hao s'approche du cadavre. Il récupère l'un de ses crocs. À cet instant, le système intervient et transforme le croc en un objet toxique puissant, utilisable 3 fois. Hao est surpris. Il ne savait même pas que le système pouvait faire ça, mais il ne va certainement pas refuser un objet aussi utile. Il le range donc dans son espace de stockage. Soudain, une annonce résonne dans toute la zone du tournoi. Hao vient de tuer une araignée démoniaque. Il reçoit 1000 points pour cet exploit. Et puisque Ruan l'a aidé, elle est considérée comme membre de son équipe. Et gagne 500 points. Ruan n'en revient pas. Elle a gagné des points sans presque rien faire. Mais elle sait une chose. Si Hao l'abandonne, le prochain monstre qu'elle croisera la tuera sans hésiter. Alors, une fois le combat terminé, elle commence à le complimenter. Elle espère qu'en le flattant, il acceptera de la garder à ses côtés. Mais Hao n'est pas du genre à tomber dans ce piège. Cela dit, une soigneuse comme elle pourrait lui être utile. Il accepte donc qu'elle l'accompagne. Pendant ce temps,
Les anciens coéquipiers de Ruan, ceux qui l'ont abandonné, sont attaqués par un Devil Saur. L'un d'eux est tué sur le coup. Un autre parvient à activer un parchemin de fuite et quitte le tournoi de justesse. Il ne reste plus que Lee. Et lui n'a aucun moyen de s'échapper. Paniqué, il fuit désespérément, jusqu'à tomber nez à nez avec Hao et Ruan. Lee supplie qu'on l'aide, mais Hao ne voit aucune raison de le faire, surtout après ce qu'il a fait à Ruan. Cependant, Ruan éprouve de la compassion pour Lee. Elle décide donc de lui pardonner, à une condition, qu'il promette de ne plus jamais abandonner ses coéquipiers. Hao, lui, trouve qu'elle est bien trop indulgente, mais il est déjà trop tard. Ruan a commencé à le soigner. Petit à petit, les points de vie de Lee remontent. Mais soudain, le Devil Saur les rattrape. À l'origine, il poursuivait uniquement Lee. Mais maintenant que Ruan l'a soigné, elle attire aussi son attention. Hao attrape Ruan et lui ordonne de fuir. Mais voyant que le monstre la cible désormais, elle refuse. Elle lui dit de partir sans elle et de la laisser distraire la créature pour lui donner une chance de s'échapper. Pendant ce temps, Lee, pourtant responsable de toute cette situation, n'a absolument aucune intention d'aider. Il tente discrètement de s'enfuir, laissant Hao et Ruan affronter le monstre seul. Mais avant même de pouvoir partir, Hao l'attrape par le cou. Il lui dit clairement qu'il n'ira nulle part tant qu'il ne se sera pas excusé correctement auprès de Ruan. Puis Hao lance une attaque de feu massive sur le Devil Saur. Convaincu de l'avoir éliminé, il traîne Lee jusqu'à Ruan et le force à s'agenouiller pour demander pardon. Pris de panique, Lee commence immédiatement à supplier. Il affirme qu'il ignorait qu'ils étaient aussi puissants. Il promet même de faire tout ce qu'ils veulent s'ils lui pardonnent. Ruan, fidèle à sa nature douce, est prête à lui donner une seconde chance. Mais au moment où elle baisse sa garde, Lee sort une dague et se jette sur elle, prêt à la tuer, dans un acte de vengeance pour l'humiliation subie. Mais avant qu'il ne puisse agir, Hao intervient. En 3 coups rapides, il vide complètement sa barre de vie. Techniquement, Lee est encore en vie. Mais selon les règles du jeu, ses points tombent à 0. Tous ses points sont transférés à Hao et il est expulsé de la compétition. Ruan s'excuse auprès de Hao. Elle regrette d'avoir été aussi naïve. Mais Hao secoue la tête. Ce n'est pas de sa faute. Elle a simplement trop fait confiance à quelqu'un. Et cela ne mérite pas des excuses. Cependant, il lui donne un conseil. À partir de maintenant, elle ne devrait accorder sa confiance qu'à ceux qui en sont réellement dignes. Mais à cet instant, le Devil Saur réapparaît, comme surgissant de nulle part. L'attaque précédente de Hao n'avait pas suffi à le tuer.